les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler de deux livres. Vous le savez, Bande à part est ma maison chouchou avec des livres jeunesse qui sont vraiment magnifiques. On va vraiment pour les enfants en bas âge jusque les adolescents et bien sûr des BD pour les adultes. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Alors vous avez vu, en ce moment c'est la période de Noël, c'est la plus grosse période que j'ai au travail et donc j'avoue je suis beaucoup moins présente, je suis même plus présente du tout sur les réseaux. J'essaie de temps en temps de vous mettre un petit message pour vous dire que voilà, je suis encore là, je pense très très fort à vous, mais ma chaîne, mes réseaux sont un petit peu en stand-by actuellement. Je vous présente tout de suite les deux livres puisqu'il s'agit de Opération Pas de machine à laver, qui est vraiment très adorable, je vous en parle tout de suite. Et alors celui que j'adore, parce que franchement on est dans la bonne période, c'est le Noël de Boubou. Donc je commence par celui-ci. Je vous lis la 4e de couverture et je vous en parle tout de suite. Les doudous de Jules commencent à sentir la vieille chaussette. Sa maman décide qu'il est temps de les passer à la machine à laver. C'est sans compter sur les plans machiavéliques que les peluches vont élaborer pour échapper à la lessive. À l'intérieur, vous avez vraiment de très très belles illustrations. Il donne vraiment envie, il fait seulement 12 €. Donc je vous mets comme d'habitude le lien dans la description si jamais vous souhaitez vous les procurer. Et vous allez voir, voilà. Par exemple ceci. On va avoir en fait tous les plans machiavéliques de ces très chers jouets pour ne pas atterrir à la machine à laver. C'est tout simplement l'histoire, c'est-à-dire que la maman de Jules, comme beaucoup de mamans, décide de laver le doudou parce que voilà, il sent pas très bon et c'est pas très agréable. Donc du coup, elle décide de leur donner un petit coup de frais en les passant à la machine à laver, sauf que les jouets, eh ben, ils sont pas vraiment d'accord d'atterrir à la machine à laver. Donc à chaque fois qu'elle va vouloir les laver, ils vont élaborer un plan machiavélique pour ne pas se retrouver à la machine à laver. Les dessins sont vraiment trop mignons. Au niveau de l'album, il faut savoir qu'au niveau de la police d'écriture, elle est adaptée pour les dyslexiques, dysorthographiques, tous les dys que vous voulez. Et donc du coup, c'est vraiment très très agréable à lire, c'est super aéré, c'est vraiment très fluide. Donc ça, je remercie encore beaucoup la maison d'édition Bande à part pour cette initiative parce qu'il faut savoir, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, que je suis dyslexique et dysorthographique. Donc maintenant, à force de lire, forcément, ça va de mieux en mieux. Mais quand j'étais petite, il n'y avait absolument rien pour les dyslexiques. Même les profs n'étaient même pas au courant de la dyslexie, ne savaient pas trop comment faire. Enfin, on n'était même pas bien vus au niveau des profs parce qu'on était un peu des pestiférés, on les embêtait plutôt qu'autre chose. Mais maintenant, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour les dyslexiques, les dyscalculiques, les dysorthographiques, tous les dys qui existent. C'est vraiment génial. Franchement, c'est une superbe initiative. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique au niveau des écoles, mais c'est vrai qu'en France on a fait un grand bond en avant. Il a fallu attendre plus de 10 ans, mais c'est bon, on va vers du positif. Donc ce livre était vraiment trop mignon, j'ai adoré parce que vraiment trouver les jouets vont se surpasser dans les idées pour pouvoir ne pas aller à la machine à laver. C'est ça qui est génial. Ça me fait penser un peu en ce moment, vous savez, au lutin farceur qu'on voit passer sur les réseaux pour les fêtes de Noël. Et bien là, en fait, ces petits jouets vont aussi faire leur lot de farce pour ne pas pouvoir aller au bain. Je vous parle tout de suite de mon chouchou. Alors j'avoue, j'exagère vraiment, ça fait 1 an qu'il est dans ma bibliothèque, même plus. Et en fait, j'ai pas pris le temps de le lire l'année dernière à la période de Noël, mais là je l'ai fait. Et franchement, il est magnifique. Déjà, moi, il a été dédicacé avec un magnifique dessin. À l'intérieur, on va suivre les préparatifs de Noël avec Boubou et sa famille. On va aller de la recherche du sapin, l'ouverture du calendrier de l'Avent,
les préparatifs, la dinde, etc., les cadeaux de Noël. On va vraiment tout suivre avec Boubou. Je vous montre à l'intérieur les dessins, ils sont vraiment super choupinous. Donc là, Boubou nous réalise une magnifique bûche. C'est un livre qui peut permettre justement aux enfants de se mettre un peu dans le bain de Noël dès le début et de leur expliquer toutes les étapes jusqu'à l'ouverture des cadeaux. C'est à seulement 6 €, donc pareil, je vous remets le lien dans la description. Je vous relis rapidement la 4e de couverture, c'est bien marqué « Découvre comment Boubou se prépare pour fêter Noël ». C'est super mignon parce que ça permet aussi aux enfants de comprendre les étapes, de dire bon, on a été chercher le sapin, on a décoré le sapin, qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme étape? Ça permet tout simplement en images de passer aussi un bon moment. Voilà, les illustrations sont vraiment chou, le texte est vraiment pas compliqué, donc du coup c'est vraiment agréable pour des enfants. En plus, ces 2 livres, vous le savez, hein, je suis une grande fan, mais c'est des couvertures rigides. Donc du coup, ça permet aussi aux enfants de tourner eux-mêmes les pages parce qu'elles sont assez épaisses. Donc voilà. Et je vous parle, je vous ai fait une petite surprise, je vous parle d'un des derniers livres de chez Bandapart. J'en aurai encore 2 autres à vous parler. Mais le dernier, j'aime beaucoup parce que il va permettre à comprendre aux enfants, leur apprendre que quand il est temps d'aller dormir, il est temps d'aller dormir. Je vous le montre immédiatement. Puisqu'il s'agit de Dans la grande forêt. Alors, on va suivre tout simplement un petit renard. Je vous lis la 4e de couverture. Dans la grande forêt, c'est l'heure de la longue nuit. Mais Mano ne veut pas dormir. Il va parcourir la forêt à la recherche d'un ami pour jouer. Un livre pour les petits renards jamais fatigués qui veulent encore jouer un tout petit peu. Il a seulement 12 €. Alors, vous le savez, hein, je viens de vous le dire, mais une couverture rigide comme j'adore. Les couleurs sont très automnales. Vous voyez? Donc en fait, notre petit Mano va parcourir la forêt pour essayer de se trouver un copain pour jouer. Sauf que voilà, c'est la nuit, il est tard et maintenant il est temps d'aller faire dodo. La maman de ce petit renard veut qu'il aille se coucher, mais lui ne l'entend pas de cette oreille. Donc il va parcourir la forêt en essayant de trouver des copains. Mais voilà, les copains vont aller au lit, puisqu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour aller dormir, et la nuit, on fait dodo. Donc il va parcourir toute sa forêt pour essayer de trouver des copains. Donc ça, je trouve ça mignon, pour faire comprendre aux enfants que stop. Quand il est l'heure d'aller dormir, il est l'heure d'aller dormir. Et quand ils se réveilleront, eh bien là, ils pourront jouer, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Mais voilà, ça permet aux enfants qui ne veulent pas dormir, qui ne veulent pas aller se coucher, avec qui c'est la corvée. Je connais ça. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Je pense ne jamais avoir posé de problème à mes parents pour aller me coucher parce que moi, ça me dérange pas d'aller me coucher, je suis une lève-tôt. Donc du coup, je me lève tôt et je fais tout ce que j'ai à faire encore maintenant. Tandis que j'ai un de mes frères qui, lui, c'était une corvée. Il voulait jamais dormir. Il trouvait toujours que la nuit, c'était inutile, c'était une perte de temps. Et donc du coup, je trouve que justement, ce petit livre peut permettre aux enfants de comprendre que quand il est temps d'aller dormir, eh bien, on va aller faire dodo. Voilà, donc il est vraiment trop mignon. Je remercie encore la maison d'édition. Je vous parle aussi très prochainement d'un autre livre que j'ai reçu avec une couverture rigide. En tout cas, voilà, j'espère que ces livres vous ont plu. Vous retrouvez comme d'habitude les liens dans la description si jamais vous souhaitez les procurer. Franchement, ce sont de magnifiques livres. Pourquoi pas les retrouver sous votre sapin? Il est encore plus que temps. Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Je ne suis pas la seule qui aime beaucoup la maison d'édition Bandapart. Je vous remets juste à côté de moi la photo de mon Instagrammeuse préférée qui elle aussi aime beaucoup Bandapart, qui en parle aussi tout simplement sur ses réseaux. N'hésitez pas à la suivre, elle fait comme moi, hein, des chroniques littéraires, etc.
D'ailleurs, très prochainement, on a une surprise pour vous puisque nous allons faire une collaboration ensemble. Donc en fait, tout simplement, on s'est fixé un nombre de livres à lire dans l'année ensemble. En fait, tout simplement faire une lecture commune pour pouvoir vous en parler. Et en même temps, je trouve ça bien sympathique de faire une lecture commune ensemble. Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Je vous remets le lien dans la description aussi de mon Instagrammeuse préférée. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous les petits chats, bonne fête.